Un chien entre dans l'église pendant la messe et ne veut plus en sortir. Le prêtre décide de le suivre et finit par découvrir un crime terrible qui a laissé tous les habitants de la ville surpris et effrayés. C'était un dimanche radieux dans une petite ville, où l'église Saint-Logan dominait la place centrale avec sa grandeur. Le joyeux son des cloches résonnait dans l'air, appelant les fidèles à la messe du matin. À l'intérieur de l'église, une atmosphère d'excitation régnait. Les enfants couraient entre les rangées tandis que les adultes échangeaient des sourires et des conversations insouciantes. Tout laissait présager une journée paisible et bénie. Mais soudain, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Les grandes portes de l'église s'ouvrirent lentement, presque comme si un visiteur spécial était sur le point d'entrer. Tout le monde se retourna pour voir qui arrivait en retard, mais au lieu d'un fidèle, un chiot apparut. C'était un animal de taille moyenne avec une fourrure brune et noire qui brillait sous la lumière qui passait à travers les vitraux. Le chien entra avec la posture de quelqu'un qui savait exactement où il allait, et chacun de ses pas semblait chargé d'un but. Le murmure commença. « Regardez, un chien !» s'écria une vieille femme en pointant du doigt un doigt tremblant. Certains fidèles rirent, d'autres tentèrent discrètement de se lever pour effrayer l'animal, mais le chien ne semblait pas perturbé. Avec une tranquillité qui défiait l'instant, il s'installa dans un coin près des bancs, comme si c'était sa place légitime. Le prêtre, prêt à commencer la messe, fut momentanément surpris de voir le visiteur inattendu. Il s'arrêta, regarda le chien et, au lieu de se mettre en colère ou de demander à quelqu'un de l'emmener, il sourit légèrement. « On dirait qu'aujourd'hui nous avons gagné un nouveau membre dans notre congrégation », a-t-il plaisanté, provoquant les rires des personnes présentes. La présence du chien apportait une légèreté inattendue à l'ambiance, mais personne n'aurait pu imaginer que cette interruption ne serait que le début de quelque chose de bien plus grand et de plus dérangeant. Pendant que le prêtre jouait sa blague, faisant rire tout le monde dans l'église, la messe continuait normalement, mais le chien semblait avoir trouvé sa place. Couché sur le sol, la tête posée sur ses pattes et le regard attentif, sa présence apportait un mélange de calme et de curiosité à l'environnement. Certains enfants, intrigués, commencèrent à s'approcher lentement, comme s'ils voulaient mieux connaître ce visiteur spécial. Le chien accepta l'affection d'un léger mouvement de queue, et d'une expression de satisfaction qui sembla réchauffer le cœur de chacun. Même après la messe, il resta là, immobile, comme s'il attendait quelque chose d'important. Les gens commencèrent à commenter son insistance à rester, à se demander qui pouvait être son maître ou comment il était arrivé à l'église. Au fil du temps, ce chien au pelage brun et noir devint une présence constante dans l'église, si familière que les gens commencèrent à penser à un nom pour lui. C'est alors que Donna Maria, connue pour son affection et son attention, a suggéré de l'appeler Jasper. Tout le monde a aimé l'idée et le chien a semblé accepter, remuant la queue avec enthousiasme lorsqu'il a entendu le nouveau nom. Jasper est devenu un élément de la routine du dimanche. Il se présentait toujours à la même heure, comme s'il avait pris rendez-vous avec les fidèles. Il choisissait le même coin, à droite des bancs, là où la lumière du soleil traversait les vitraux, l'illuminant de façon presque magique. Chaque dimanche, davantage de personnes étaient enchantées par sa présence, et sa silhouette devenait synonyme de quelque chose de spécial, même si personne ne savait exactement pourquoi il persistait à être là. Un sourire apparut sur les visages des gens. « Regardez Jasper, notre ami à quatre pattes. » Zrenia, dirent les enfants, alors qu'ils couraient vers lui pour jouer. Jasper recevait des caresses et des chatouilles sur le ventre, et semblait apprécier toute l'attention qu'on lui portait. Sa présence à l'église apportait un nouveau sentiment de chaleur et d'amitié. Il devint en quelque sorte la mascotte de la paroisse et les gens commencèrent à l'attendre avec impatience à chaque messe. Même ceux qui allaient rarement à l'église commencèrent à s'y rendre juste pour rencontrer l'adorable chien. Le père Carter, toujours observateur et curieux, ne pouvait s'empêcher de penser au comportement de Jasper. Il était évident qu'il n'était pas un simple visiteur occasionnel. Derrière sa présence constante se cachait quelque chose de plus. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser Jasper à se rendre chaque jour à l'église, toujours au même endroit? Un jour, après la messe, le prêtre décida de le suivre pour savoir ce qu'il faisait quand il n'était pas à l'église. Jasper, la queue remuante et le regard déterminé, partit et s'engagea sur un sentier en direction des bois voisins. Le prêtre commença à suivre discrètement le chien à distance, curieux de savoir où il allait. Jasper marchait d'un pas ferme, comme s'il savait exactement quelle était sa destination. Le prêtre le suivait prudemment entre les arbres et les buissons, veillant à ne faire aucun bruit. Le chemin devint de plus en plus étroit et sinueux, les entraînant plus profondément dans la forêt. Finalement,
Jasper s'arrêta devant une vieille maison abandonnée, couverte de mousse, dont les fenêtres brisées semblaient contenir des secrets oubliés par le temps. Le chien commença à renifler autour de la porte, comme s'il essayait de trouver un moyen d'y entrer. Le père Carter, toujours caché parmi les arbres, observait attentivement chaque mouvement, son cœur battant plus vite à chaque seconde. Après quelques minutes, Jasper s'allongea près de la porte, en silence, comme s'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Sentant qu'il y avait quelque chose de très important à cet endroit, le prêtre décida de s'en approcher avec précaution. Il s'avança lentement vers le chien, qui restait immobile, et s'accroupit à côté de lui, scrutant la façade de la maison avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Respirant lourdement d'impatience, Carter posa ses mains sur la porte rouillée et l'ouvrit. Un grincement aigu résonna dans le silence des bois lorsque la porte s'ouvrit, révélant un intérieur sombre et couvert de poussière. Jasper, qui jusque-là avait attendu patiemment, se leva et entra dans la maison comme s'il voulait montrer le chemin au prêtre. Ses yeux attentifs semblaient le guider. À l'intérieur, des ombres dansaient sur les murs tandis que la lumière du jour entrait par les fenêtres brisées. L'environnement était rempli de toiles d'araignées et une épaisse couche de poussière recouvrait tout, donnant l'impression que le temps s'était arrêté là. Le prêtre, prudent, avançait lentement, essayant de ne pas faire de bruit, de peur d'effrayer Jasper ou toute autre chose qui pourrait se cacher à cet endroit. Le chien l'emmena dans une pièce à l'arrière de la maison, où l'air semblait encore plus lourd. La pièce était pleine de meubles anciens, avec des objets recouverts de draps sales qui cachaient à peine ce qu'il y avait en dessous. Cependant, quelque chose dans un coin attira l'attention du prêtre, une petite table avec un coffre ancien dessus. Il s'arrêta, sentant un frisson lui parcourir le dos. Que pouvait-il bien y avoir dans ce coffre, caché sous le voile du temps? Jasper semblait plus excité que jamais. Il s'approcha du coffre, regardant le prêtre comme pour lui demander de l'ouvrir. Ému par la curiosité et le lien silencieux qu'il ressentait avec le chien, le père Carter, par des gestes prudents, souleva le couvercle du coffre. À l'intérieur, il trouva une collection d'objets personnels qui semblaient oubliés par le temps. Entre eux, un album photo et un journal reposaient, recouverts d'une légère couche de poussière, mais encore bien conservés. Le cœur battant, le prêtre prit le journal dans ses mains. Les pages étaient légèrement froissées, mais l'écriture était encore lisible. Sur la couverture, un nom en calligraphie élégante attirait immédiatement l'attention. Lillian. En le lisant, il eut la chair de poule. Il connaissait ce nom. Lillian était une fidèle de l'Église qui venait de décéder. Les souvenirs des conversations à la paroisse et les récits sur la générosité de Lillian lui reviennent en mémoire. En feuilletant le journal, le prêtre découvre une histoire d'amour et de dévotion qui remplit ses yeux d'émotion. Des notes et des lettres écrites avec tendresse dévoilent la vie de Lillian, jalonnée de moments heureux et d'épreuves surmontées avec foi. En plus du journal, l'album photo montrait des scènes qui expliquaient le lien de Jasper avec cette maison et cette église. Il était là, aux côtés de Lillian, sur plusieurs images qui capturaient des moments de pure joie. Le journal contenait également des rapports sur sa relation avec Jasper et un souhait sincère que le chien trouve un foyer sûr et aimant après son départ. Le père Carter était profondément ému. Chaque page tournée semblait en dire davantage sur une femme dont la vie avait touché tant de personnes, y compris le fidèle Jasper, qui continuait désormais à remplir un rôle que lui seul comprenait. Mais quelque chose mettait toujours le prêtre mal à l'aise. La mort de Lillian semblait entourée de mystère. Elle était décédée des semaines avant son arrivée à la paroisse, et les circonstances, encore floues, semblaient contenir des secrets qui devaient être élucidés. Les détails entourant la mort de Lillian étaient pour le moins confus et contradictoires. Si certains membres de la communauté affirmaient qu'elle était décédée chez elle, d'autres juraient que son dernier souffle avait été rendu dans l'église même. Mais ce qui inquiétait le plus le père Carter était le manque de clarté des récits. Personne ne semblait savoir exactement ce qui s'était passé, et chaque récit ressemblait davantage à un fragment d'un puzzle incomplet. Déterminé à découvrir la vérité, le prêtre a commencé à poser des questions. Il a parlé aux fidèles, aux employés de l'église et même aux habitants de la ville, mais les réponses qu'il a reçues étaient toujours vagues, souvent évasives. Certains détournaient le regard, visiblement mal à l'aise d'aborder le sujet, tandis que d'autres changeaient de sujet comme s'ils voulaient mettre fin à la conversation le plus rapidement possible. Chaque tentative d'obtenir des informations ne faisait qu'accroître le sentiment que quelque chose clochait, que tout le monde préférait laisser enfoui. En se remémorant les conversations et les rapports qu'il avait entendus, une idée commença à prendre forme dans l'esprit du prêtre. La mort de Lillian n'était pas seulement une triste tragédie.
Il se pourrait que cette histoire soit entourée de profonds secrets, peut-être même d'une dissimulation. Quelque chose dans cette histoire ne collait pas, et le comportement de certaines personnes lorsqu'elles en parlaient ne faisait que renforcer ces soupçons selon lesquels il se passait plus de choses qu'ils ne pouvaient imaginer. Le lien entre le comportement étrange de Jasper, le mystère entourant la mort de Lillian et l'agitation de certains membres de la communauté semblait grandir à chaque pas du prêtre. Déterminé à ne pas ignorer ce qui se passait devant lui, Carter se prépara à approfondir encore son enquête. Il savait qu'il aurait besoin de faits concrets pour élucider ce qui s'était réellement passé. C'est dans cet esprit que le prêtre décida de rechercher les archives de l'hôpital, espérant trouver un document qui pourrait faire la lumière sur les derniers instants de Lillian. Alors qu'il s'apprêtait à entamer cette nouvelle étape de ses recherches, il sentit qu'il s'approchait de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui pourrait complètement changer sa vision de cette petite communauté. Que découvrirait-il dans les dossiers de l'hôpital? À chaque pas, le mystère semblait s'intensifier. Le père Carter se rendit à l'hôpital local, un vieux bâtiment aux murs de briques usées et à la réception animée où le murmure des voix emplissait l'espace. Il se rendit directement au service des archives, déterminé à trouver des documents qui clarifieraient ce qui s'était réellement passé dans les derniers jours de Lillian. Ce qui semblait être une tâche simple s'avéra bientôt être un défi inattendu. Le personnel de l'hôpital l'accueillit avec des regards de surprise mêlés d'hésitation. Lorsqu'ils consultèrent les dossiers, la réponse fut déconcertante. Il n'y avait aucune mention de Lillian dans les dossiers de l'hôpital. La nouvelle laissa le prêtre intrigué et méfiant. Comment pouvait-il n'y avoir aucune trace d'une femme aussi connue et estimée dans la communauté? Quelque chose clochait. Tandis que le prêtre continuait ses questions, il remarqua que le malaise était palpable parmi le personnel. Certains répondaient de manière évasive, comme s'ils voulaient éviter le sujet à tout prix, tandis que d'autres semblaient tout simplement déconcertés, incapables de comprendre pourquoi le prêtre s'intéressait autant à quelque chose qu'il considérait comme sans rapport avec lui. À chaque réponse, il avait le sentiment que quelque chose était délibérément caché. Frustré, mais encore plus déterminé, Carter décida de ne pas s'arrêter là. Il y avait quelque chose dans cette histoire que personne ne voulait révéler, et il sentait qu'il devait découvrir la vérité. Il commença à parler à des gens qui pouvaient avoir des informations sur Lillian et les détails de sa mort, mais les réponses qu'il recevait étaient toujours insatisfaisantes, fragmentées, comme des pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtaient pas. Chaque indice semblait le mener à une impasse, mais le prêtre savait qu'abandonner n'était pas une option. Plus il enquêtait, plus la présence d'un secret enfoui devenait évidente, un mystère qui reliait Lillian, Jasper et l'étrange résistance de la communauté à parler du sujet. La question qui résonnait dans son esprit était, que cherchait-il à cacher et pourquoi semblait-il si désespéré de garder la vérité cachée? Après la frustration ressentie à l'hôpital, le père Carter sentit qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il avait besoin de réponses et sa prochaine étape fut le commissariat de police local. Il espérait y trouver des indices sur l'affaire de Lillian et, qui sait, clarifier le mystère entourant sa mort. Le commissariat était un grand bâtiment, avec une façade imposante qui reflétait l'autorité, et son accueil était plein de mouvements. Les policiers discutaient entre eux tout en servant le public. Dès son entrée, le prêtre fut accueilli par un policier en service. Après avoir entendu parler de ses recherches, l'agent l'a dirigé vers un enquêteur chargé des affaires non résolues. L'enquêteur était un homme sérieux, dont les traits portaient les traces d'années passées à traiter des affaires compliquées. Il a écouté attentivement le rapport du prêtre pendant que Carter lui en expliquait les détails. L'absence de documents concernant Lillian à l'hôpital, le mystère entourant sa mort et le silence inquiétant de la communauté. Après avoir entendu le rapport, l'enquêteur a décidé de consulter les dossiers. À la surprise du prêtre, il a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve ou rapport confirmant officiellement la mort de Lillian. Les mots étaient froids, prononcés avec une neutralité presque déconcertante, tandis que l'enquêteur semblait indifférent à l'affaire, comme s'il s'agissait d'un problème sans importance. Mais il y avait quelque chose que le prêtre ne pouvait ignorer. En parlant avec l'enquêteur, il remarqua un comportement étrange autour de lui. Certains policiers évitaient de le regarder dans les yeux, se détournant précipitamment comme s'il voulait disparaître. L'atmosphère au commissariat était pesante, presque étouffante, comme si quelque chose était délibérément étouffé. Chaque fois que le prêtre posait des questions plus précises, les réponses étaient vagues, décousues, comme des pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtaient pas. La nervosité de certains agents et le silence cinglant des autres commencèrent à alimenter chez le père Carter une suspicion inquiétante. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas.
À chaque réponse évasive, le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière cette histoire se renforçait. Qu'est-ce qui pouvait justifier un tel malaise? Et surtout, que cachait-il? Le mystère semblait s'épaissir encore davantage, mais le prêtre savait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus sombre. Le père Carter avait l'impression que quelque chose était soigneusement caché, comme si une vérité troublante se cachait, attendant d'être découverte. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de quelque chose de plus grand, et ce sentiment le consumait. Déterminé à ne pas abandonner, il a décidé que l'Église elle-même, où il servait chaque jour, pouvait détenir les réponses qu'il cherchait. Peut-être que dans ces murs se cachaient des secrets qui résistaient au temps et aux regards curieux. Il a commencé son enquête en partageant ses découvertes avec des collègues d'autres paroisses. Il y était question de Lillian, de l'absence de documents et du mystère entourant sa mort. Au cours de ces conversations, quelque chose d'inattendu a été révélé. Une vieille histoire, presque oubliée, qui portait le poids d'un nom. Michael. Ce nom semblait entouré de silence et de gêne. Selon des informations vagues, Michael aurait été un ancien prêtre de la paroisse, démis de ses fonctions pour des raisons graves. Les rumeurs qui circulaient à son sujet étaient sombres. On disait que Michael avait utilisé l'Église à des fins douteuses, impliquant des activités criminelles qui ternissaient le caractère sacré de ce lieu. Pour Carter, il était difficile de concilier ces histoires avec l'idée d'un prêtre qui devait être un exemple de vertu. À chaque rapport, sa curiosité et son inquiétude augmentaient. Il décida qu'il avait besoin d'en savoir plus. Qui était Michael? Et qu'avait-il fait exactement pour être démis de ses fonctions? En approfondissant ses recherches, Carter découvrit que Michael avait été démis de ses fonctions suite à des accusations de mauvaise conduite, mais les détails étaient nébuleux, presque inexistants. Les documents officiels semblaient volontairement incomplets et la communauté était réticente à parler de l'affaire. Beaucoup changeaient de discours ou niaient tout simplement toute information, comme si le temps avait effacé Michael de la mémoire collective. Sans se laisser décourager, Carter décida de suivre une autre voie. Il a épluché de vieux documents ecclésiastiques, dont beaucoup prenaient la poussière et étaient tombés dans les archives oubliées. Il a également recherché des personnes qui avaient travaillé ou fréquenté l'Église à l'époque de Ferdinand. Les réponses étaient fragmentées, comme les pièces d'un puzzle qui refusait de s'assembler, mais la persévérance du prêtre a commencé à porter ses fruits. Parmi les vieux documents, il a trouvé des mentions discrètes d'événements inexpliqués et de décisions prises à huis clos. Un document en particulier a retenu son attention, une lettre, rédigée par un paroissien de l'époque, suggérant que Michael avait quitté l'Église brusquement, emportant avec lui des secrets qui ne pouvaient être révélés. Au même moment, des conversations avec d'anciens employés ont fait ressurgir un nom inattendu, Lillian. Le lien entre Michael, Lillian et les mystères de l'Église semblait se renforcer. Carter commença à comprendre que Lillian en savait peut-être plus qu'elle ne le devrait, que sa présence constante et sa proximité avec l'Église pouvaient l'avoir mise sur une voie dangereuse. Mais que savait-elle exactement? Et quel lien y avait-il entre tout cela et le comportement déroutant de Jasper? Parmi des rapports fragmentés et des documents oubliés, le prêtre trouva un indice révélateur, quelque chose qui pourrait être la clé pour percer le mystère qui impliquait non seulement Michael et Lillian, mais aussi l'Église où il servait. Carter savait plus que jamais qu'il allait révéler une vérité que beaucoup voulaient garder cachée. Mais il savait aussi que plus il creuserait, plus grand serait le risque de mettre au jour quelque chose qui pourrait ébranler les fondations de cette petite communauté. Jusqu'où serait-il prêt à aller, et que trouverait-il au bout de ce chemin? L'histoire, qui jusque-là semblait n'être qu'un mystère, prenait maintenant des contours sombres et une profondeur qu'il n'avait jamais imaginée. Michael avait été accusé d'utiliser l'Église pour cacher de la drogue et mener d'autres activités illicites. La nouvelle avait ébranlé la communauté à l'époque, mais pour protéger l'image de la paroisse, l'affaire avait été rapidement étouffée et enterrée. Le père Carter sentit un frisson lui parcourir l'échine en reliant les points de ce sombre puzzle. Il commença à soupçonner que la mort de Lillian, apparemment isolée, pouvait être directement liée aux activités criminelles de Michael. Des événements qui semblaient auparavant déconnectés commençaient à prendre une tournure beaucoup plus sombre et inquiétante. Déterminé à creuser plus profondément, Carter savait qu'il avait besoin de plus d'informations. Il décide alors de chercher quelqu'un qui a vécu les événements de près. C'est ainsi qu'il se tourne vers Zoé, une employée de l'église qui avait travaillé là-bas à l'époque où Michael était prêtre responsable. Zoé était connue pour sa discrétion, mais aussi pour sa mémoire vive. Lorsque le prêtre évoqua le nom de Michael, elle se montra immédiatement nerveuse. Il évita les yeux de Carter,
comme s'il se demandait s'il pouvait lui faire confiance. Avec des mots doux et de la patience, Carter parvint enfin à faire parler Zoé. D'une voix tremblante, elle commença à raconter une histoire qui semblait tout droit sortie d'un film policier, mais qui était terriblement réelle. Zoé révéla que Lillian, une femme connue pour son courage et son intégrité, avait commencé à se méfier de Michael et de ses activités inhabituelles dans l'église. Observatrice et astucieuse, Lillian remarqua des comportements étranges en dehors des heures de travail, des mouvements et des objets transportés de manière suspecte. Déterminée à obtenir justice, Lillian a décidé d'alerter Logan, un policier local en qui elle avait confiance. Elle pensait qu'il serait la personne idéale pour révéler la vérité et protéger la communauté. Mais ce que Lillian ignorait, c'est que Logan n'était pas le héros qu'il semblait être. Au lieu d'enquêter sur les allégations, il a pris part à l'intrigue criminelle. Logan était le complice de Michael et était profondément impliqué dans les activités illégales qui se déroulaient au sein de l'église. Zoé s'est arrêtée un moment, retenant ses larmes avant de continuer. Elle expliqua qu'en faisant confiance à Logan, Lillian avait mis sa vie en danger sans le savoir. Le père Carter ressentit le poids de cette révélation comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne faisait aucun doute que Lillian était directement liée à ces événements sombres, et sa mort aurait pu être le résultat direct de son courage à tenter de révéler la vérité. Le prêtre, l'esprit bourdonnant de questions, commença à comprendre que le réseau de secrets et de crimes était bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Que pouvait-il bien se cacher d'autre entre les murs de cette église? Et surtout, jusqu'où serait-il prêt à aller pour exposer la vérité et honorer la mémoire de Lillian? Le mystère semblait plus complexe et plus dangereux à chaque découverte, mais Carter savait qu'il ne pouvait plus reculer. Zoé, la voix tremblante et les larmes aux yeux, révéla le moment le plus sombre de toute l'histoire. Un soir fatidique, Lillian s'était rendue à l'église pour affronter Michael et Logan directement sur ce qu'elle savait. Déterminée à révéler la vérité, elle ne s'était pas laissée intimider par les deux hommes, même si elle savait qu'elle avait affaire à des hommes puissants et désespérés. La discussion s'est vite enflammée. Lillian était irréductible, tandis que Michael et Logan, craignant que leur secret ne soit révélé, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la faire taire. Ce qui avait commencé comme une confrontation verbale s'est terminé en tragédie. Dans le feu de l'action, Lillian est tombée et s'est cognée violemment la tête. L'impact fut fatal, et la vie d'une femme courageuse en quête de justice fut brutalement et cruellement emportée. Zoé s'arrêta, essayant de contenir ses larmes, tandis qu'elle décrivait ce qui se passa ensuite. Avec la froideur de ceux qui étaient déjà habitués à cacher de sombres vérités, Michael et Logan décidèrent de cacher le corps de Lillian dans l'église elle-même. Ils ont manipulé la situation pour faire croire à une simple disparition, laissant la communauté sans réponse et dans un silence dévastateur. Le père Carter a été horrifié par la confession de Zoé. La gravité de ce qu'elle a révélé était presque insupportable à entendre. Le sort de Lillian avait été bien plus cruel qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ressentant le poids de sa responsabilité, Carter savait qu'il ne pouvait pas laisser cette injustice rester cachée. Déterminé à honorer la mémoire de Lillian et à révéler les crimes commis dans l'église, il décida d'agir immédiatement. Fort des informations qu'il avait découvertes, le prêtre s'est rendu directement au commissariat. Il a emporté avec lui toutes les preuves qu'il avait recueillies, dont les aveux de Zoé et les objets retrouvés dans la maison abandonnée. Il savait que ce serait une tâche difficile de faire entendre la vérité, surtout compte tenu du comportement suspect de certains policiers qu'il avait remarqué auparavant. À son arrivée au commissariat, Carter a exposé ses conclusions de façon claire et ferme, décrivant chaque détail de l'histoire. Il a expliqué le lien entre Michael et Logan dans les crimes, la mort tragique de Lillian et la dissimulation orchestrée pour cacher la vérité. Il a également souligné le rôle suspect de certains membres des forces de police et a exigé que des mesures soient prises pour corriger cette terrible injustice. L'atmosphère au commissariat a changé. Les révélations du prêtre ont été un choc pour ceux qui l'ont entendu. Carter savait que le chemin serait difficile, mais il était déterminé à se battre pour la justice, pas seulement pour Lillian, mais pour tous ceux qui croyaient que l'Église devait être un lieu de lumière et non un refuge pour les criminels. Il avait l'impression que sa mission ne faisait que commencer, mais pour la première fois, il croyait que la vérité allait enfin sortir de l'ombre. Le commissaire, d'abord sceptique, n'a pas pu cacher l'impact que les accusations avaient eu sur lui. En écoutant le père Carter détailler les événements et présenter les preuves accablantes, son expression a changé. La gravité de la situation était indéniable. Sous la pression et face aux faits, il a finalement accepté de lancer une enquête approfondie.
L'idée qu'un prêtre soit impliqué dans un scandale aussi noir a provoqué un tollé au sein du commissariat. La nouvelle se répandit rapidement et le climat de tension était palpable. La police, désormais sous pression, se mobilisa rapidement. Une opération fut lancée pour arrêter Michael et Logan, les principaux responsables des crimes si longtemps dissimulés. Le père Carter, inquiet et déterminé, suivait de près chaque nouveau développement avec l'espoir que justice serait faite. Les arrestations ne tardèrent pas. Michael et Logan furent capturés et emmenés au commissariat, où ils furent interrogés et formellement poursuivis. Lorsque la nouvelle de leur arrestation s'est répandue dans toute la ville, la communauté a été submergée par un mélange de choc et de soulagement. Beaucoup étaient incrédules en découvrant le niveau de corruption et de criminalité qui s'était infiltré dans l'Église, un lieu qui avait toujours symbolisé la foi et la pureté. Mais en même temps, ils avaient le sentiment que la justice était enfin obtenue, une vérité longtemps enfouie étant désormais exposée à la lumière du jour. Pendant ce temps, Jasper, le fidèle compagnon de Lillian, poursuivait sa routine à l'église. Il semblait plus calme, comme s'il sentait sa mission accomplie. Le chien qui avait été le premier à attirer l'attention sur le mystère symbolisait désormais le courage et la loyauté qui ont conduit à la révélation de la vérité. En regardant Jasper, le père Carter ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Lillian avait perdu la vie tragiquement, mais son histoire ne serait pas oubliée. Jasper, avec sa persévérance silencieuse, a joué un rôle crucial pour que justice soit rendue à son propriétaire. Michael et Logan étant en détention et leurs crimes enfin révélés, le père Carter sentit que l'Église et la communauté pouvaient commencer à panser leurs blessures. Bien que le chemin vers la vérité fût douloureux, il savait que révéler ses secrets était la première étape pour restaurer la confiance et l'intégrité dans un lieu qui devrait être un symbole d'espoir. Jasper, allongé calmement dans son coin habituel, semblait partager ce sentiment. La justice avait prévalu et Lillian avait enfin trouvé la paix. Le père Carter avait le sentiment d'avoir accompli une part essentielle de sa mission. La vérité avait été révélée et la justice avait enfin été rendue. Cependant, une question le préoccupait toujours profondément, l'avenir de Jasper, le fidèle compagnon de Lillian. Tout au long de l'enquête, Jasper a joué un rôle clé, mais la question se posait désormais de savoir comment honorer le lien spécial qui l'unissait à son ancien propriétaire. Carter n'arrivait pas à se sortir de la tête l'histoire qu'il avait découverte le jour de la mort de Lillian. Jasper était arrivé à l'église avec elle, témoin des derniers instants de sa propriétaire, et depuis, il continuait à fréquenter les lieux, comme s'il attendait patiemment le jour où elle reviendrait le chercher. Cette loyauté inébranlable toucha profondément le cœur du prêtre, qui décida d'enquêter davantage sur le passé de Jasper et sa relation avec Lillian. En discutant avec des gens qui connaissaient Lillian et en vérifiant les dossiers, le prêtre a découvert à quel point ils étaient inséparables. Jasper était plus qu'un simple animal de compagnie. Il était un véritable compagnon dans les derniers jours difficiles de Lillian. C'est ce lien particulier qui a maintenu Jasper dans l'église, tel un gardien silencieux de la mémoire de son propriétaire. Réalisant la profondeur de ce lien, Carter a décidé qu'il était temps de donner à Jasper la chance de trouver la paix qu'il semblait rechercher. Pour ce faire, il a planifié un acte simple mais profondément symbolique. Il emmènerait Jasper à l'endroit le plus significatif pour lui, la tombe de Lillian. Il prépara une petite cérémonie, invitant amis et membres de la communauté à se rassembler, y compris celui de son fidèle chien. Le jour prévu, Carter emmena Jasper au cimetière. Le chien semblait sentir que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. En arrivant à la tombe de Lillian, Jasper, habituellement si serein, s'approcha lentement, comme s'il reconnaissait l'endroit. La tête baissée et les yeux emplis d'une tristesse silencieuse, il s'allongea à côté de la pierre tombale, comme s'il pouvait enfin lui dire au revoir. La scène a ému tous ceux qui étaient présents. Le silence n'était rompu que par les soupirs et les larmes de ceux qui avaient assisté à ce moment si chargé de sens pour Carter. Ce geste de Jasper représentait plus qu'un adieu. C'était un acte d'amour et de loyauté qui transcendait la mort. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, le prêtre sentit que pour la première fois Jasper et Lillian étaient en paix. Le chien fidèle, désormais entouré d'une communauté qui partageait également sa douleur et son amour, trouva enfin sa place. Le père Carter a prononcé une courte prière, demandant à Dieu de prendre soin de Lillian et d'apporter du réconfort à Jasper. Ce fut un moment profondément émouvant, où tous les présents ont ressenti la force du lien qui unissait Lillian et son fidèle compagnon. Pour le prêtre, la présence de Jasper au tombeau était un puissant symbole de loyauté et d'amour inconditionnel que les animaux peuvent offrir.
Une fois la cérémonie terminée, Carter prit une décision qui allait tout changer. Il décida d'adopter Jasper, garantissant au chien un nouveau foyer où il serait aimé et soigné. Il savait que cette décision honorait également le désir silencieux de Lillian de voir son fidèle ami vivre une vie heureuse et protégée. Jasper a été emmené chez le père Carter, où il a commencé une nouvelle étape, entouré d'affection et d'attention. Petit à petit, le chien a commencé à explorer le nouvel environnement avec curiosité, et avec le temps, il a commencé à se détendre et à s'adapter à sa nouvelle maison. La présence constante du prêtre, offrant amour et soin, a aidé Jasper à surmonter la tristesse et la perte de son ancien maître. Le prêtre, à son tour, a veillé à inclure Jasper dans sa routine quotidienne, en veillant à ce qu'il ait non seulement un foyer, mais aussi le sentiment d'appartenir à une nouvelle famille. Ce fut un nouveau départ pour tous les deux et, petit à petit, l'amour et l'amitié qui se sont développés entre eux sont devenus une source de réconfort et de joie. Jasper et le père Carter ont commencé à construire une routine ensemble. Ils marchaient côte à côte, jouaient dans le jardin et participaient même à des événements communautaires. Petit à petit, Jasper devint une figure appréciée de la paroisse, apportant joie et réconfort à tous ceux qui le connaissaient. Sa présence, empreinte d'une loyauté indéfectible, était un rappel vivant de la façon dont le véritable amour peut transformer même les moments les plus difficiles. Pour honorer la mémoire de Lillian et célébrer l'impact positif de Jasper sur la communauté, le père Carter a eu une idée spéciale. Il a créé un petit espace dans l'église dédié à ces deux personnes. Il a installé une plaque avec une photo de Lillian et Jasper, entourée d'un endroit où les fidèles pouvaient laisser des messages et des souvenirs. Ce geste a non seulement honoré Lillian, mais a également souligné à quel point la loyauté de Jasper avait touché le cœur de chacun, transformant la douleur en espoir. Au fil du temps, la nouvelle vie de Jasper était remplie d'amour et d'attention. Le chagrin de la perte, qui semblait autrefois insurmontable, a commencé à céder la place à l'espoir et à un bonheur renouvelé. Le lien entre le père Carter et Jasper s'est renforcé de jour en jour, apportant réconfort et amitié mutuelle. Ils ont trouvé, l'un dans l'autre, le réconfort d'un nouveau départ, qui leur a permis d'aller de l'avant. L'histoire de Jasper et Lillian est devenue un symbole constant que même face à la souffrance et à l'injustice, l'amour et la loyauté peuvent prévaloir. Pour le père Carter, l'adoption de Jasper n'était pas seulement un acte de compassion, mais l'accomplissement d'un héritage laissé par Lillian, un héritage de gentillesse et d'attention qu'il s'était engagé à perpétuer. Merci d'avoir suivi cette histoire passionnante jusqu'au bout. Si elle a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce voyage d'amour, de loyauté et de nouveau départ.